Aujourd'hui, on voit de plus en plus de parents porter leurs enfants en écharpe. Si le portage revient au goût du jour, ce n'est pas un effet de mode, mais parce qu'il a de nombreux bienfaits. Bienvenue à vous tous en atelier portage. Cécile est monitrice de portage et maman de 3 enfants. Elle les a portés en écharpe tous les 3. Donc pour moi, le portage, c'était une évidence. Porter ses enfants, on les a déjà portés pendant 9 mois. Et je voulais vraiment assurer cette continuité par la suite. Donc vraiment les avoir, pouvoir les rassurer, leur répondre quand ils en avaient besoin. Contrairement aux idées reçues, non, on va pas en faire un gâté si on le porte constamment. On va en faire un bébé beaucoup plus sociable. Il arrivera beaucoup plus à se détacher facilement et il sera à son tour sûrement porteur et très sociable dans sa vie de tous les jours. Les mamans qui donnent le sein ont un lien d'attachement avec leur bébé que papa n'a pas. Et via le portage, le papa peut favoriser ce lien d'attachement. Et le lien d'attachement, c'est vraiment quelque chose de primordial pour la confiance et sécurité intérieure des enfants. Jérôme a 2 enfants en bas âge. Le portage, c'est dans le quotidien qu'il en voit l'intérêt. Quand on a des enfants notamment en bas âge, moi ce qui m'a marqué c'est un peu l'absence de temps qui en découle, quoi. C'est qu'on a beaucoup moins de temps pour faire des choses, que ce soit le ménage ou des choses pour soi. Et alors là c'est un intérêt très pragmatique, mais c'est vrai qu'avec l'écharpe, on peut avoir son enfant autour de soi et on peut faire des choses, quoi. Ça rouvre à nouveau des nouvelles perspectives, voilà. Puis on a quand même ce contact, c'est pas juste on met l'enfant dans le dos et puis on l'oublie, non, c'est pas ça. On peut faire des choses tout en étant en contact avec son enfant et on a l'impression de faire les choses aussi, c'est peut-être un grand mot, mais en harmonie. On ne se sent pas prisonnier d'un emploi du temps non plus, comme ça peut être vu que c'est tout le temps la course. Ça permet d'être un peu plus cool sur le temps, un peu plus cool sur la manière de faire les choses, quoi, tout simplement, quoi. Pour Alexa, la créatrice des écharpes de portage Colimaçon et compagnie, l'écharpe est synonyme de liberté, à tel point qu'elle et son mari n'ont jamais utilisé la poussette pour leur 2e enfant. On met son enfant en écharpe, on réfléchit pas où on va aller. J'habite à la campagne, j'ai envie de traverser un champ, je traverse un champ. J'ai envie d'aller en forêt, je vais en forêt. J'ai pas à me dire, tiens, oui, alors, j'ai la poussette, alors quel trajet je vais faire pour ma promenade parce que je peux pas aller partout. On retrouve exactement les mêmes sensations que quand on était enceinte, à savoir que quand on est enceinte, on sent son bébé bouger. Pourtant, on fait sa vie. Et avec un enfant en écharpe, c'est pareil en fait. On sent quand il s'endort, on sent quand il se réveille, on sent quand il a faim. Mais on fait notre vie. On sent tout ça sans avoir besoin de le regarder. Je peux à la fois aller faire du shopping et sentir que mon bébé a envie de téter ou qu'il a sommeil ou quoi. Je peux aller au resto avec mon petit en écharpe. On peut tout faire, quoi. Et quand on a une famille nombreuse comme Pascaline, le portage en écharpe, là aussi, simplifie la vie. Il est contre soi, il y a le côté câlin qui est automatique parce que le bébé est rassuré et à ce moment-là, on est disponible aussi pour les autres enfants. Pour les autres enfants et puis le quotidien aussi de la maison, quoi, parce que voilà, il faut préparer le repas et avec un bébé dans le dos ou contre soi ou même sur le côté, c'est complètement envisageable, quoi. Alors qu'effectivement, s'il faut s'arrêter pour le mettre dans le transat, forcément au bout d'un moment il n'est pas bien, là il est avec vous, tout le monde est rassuré, quoi. C'est le bébé, la maman, le petit frère ou le grand frère, tout le monde est content. Le portage en écharpe a aussi des vertus thérapeutiques. Le dos du bébé, on peut le comparer à un C, en gros avec 2 grosses courbures primaires. En restant simple, on parle d'un C. On va évoluer vers une posture en S. Quand on voit quelqu'un de profil, on a le dos fait comme un S avec des courbures. Cette évolution, elle se fait petit à petit. Le bébé va d'abord relever la tête. On a une première courbure. Et puis ensuite, quand il va se mettre debout, on aura la courbure du bas du dos. Ces courbures-là, au début, elles n'y sont pas. Il faut que le bébé reste dans cette courbure en C, dans cette position de repli un petit peu, en flexion. Le portage en écharpe favorise ce maintien-là. L'écharpe de portage peut aussi être préconisée pour prévenir de la dysplasie de la hanche chez les nourrissons. Les enfants naissent avec des hanches qui ne sont pas matures complètement au début. Il faut que la hanche, pour qu'elle se développe comme il faut, qu'elle soit bien congruente, ça s'appelle, on est bien maintenu comme ça. Quand il y a des problèmes de hanche, la hanche elle peut avoir tendance à sortir un petit peu. Pour éviter ça, la position grenouille qu'on utilise dans les écharpes en flexion et en ouverture des hanches. Ça permet de bien positionner la hanche dans une position qui évite cette luxation, cette dysplasie. Dans une écharpe, les bébés sont dans une position bien plus confortable que dans la plupart des porte-bébés classiques.
Ils sont assis dans l'écharpe et non pas suspendus. On pourrait comparer l'écharpe à un hamac dans lequel on est assis. Donc on est dans une position bien confortable. On n'est pas suspendu comme dans un harnais de parachute par exemple. Enfin, vous pouvez porter votre enfant plusieurs heures en écharpe de portage sans avoir mal au dos. Pour le porteur, l'avantage de l'écharpe, c'est que le bébé est bien contre le porteur. On ajuste bien comme il faut en fonction de sa morphologie. Et, on maintient comme il faut, on est bien serré, bien au contact de son bébé. Et on n'a pas de tension ni pour le porteur ni pour le bébé. De ce point de vue-là, le bébé est actif dans l'écharpe parce qu'il suit les mouvements de la maman, du papa ou du porteur. Il suit les mouvements, il est actif, il réagit, il s'accroche, il trouve son équilibre et ça fait une très bonne stimulation de son équilibre. Porter en écharpe, on l'a vu, a de nombreux bienfaits. Il n'y a plus qu'à se lancer. Oui, mais comment faire ? Pas de panique, les cours de portage existent pour apprendre différents nouages. Les ateliers, c'est très bien et d'une pour se mettre en confiance. Parce que c'est pas forcément évident de commencer à apprendre tout seul via une notice. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'animatrices ou de conseillères en portage qui proposent pas que dans les grandes villes. Il faut aller voir sur internet, taper atelier de portage, cours de portage. Et il y en a à peu près de partout, où on te met à disposition des écharpes, des poupons. C'est pas parce que t'as pas d'écharpe qu'il faut pas venir en atelier. La première fois, on se sent un peu... on sait pas trop comment s'y prendre. Puis une fois qu'on a pris une ou deux techniques qu'on maîtrise, voilà, ça va assez vite. C'est pas sorcier non plus. Il faut juste être un peu patient sur les premières fois, prendre son temps et pas être dans le stress, pas être pressé de partir tout de suite. Voilà, au début, il faut juste prendre un petit peu de temps pour bien maîtriser ce qu'on fait et puis voilà, puis ça se fait bien.